Jolies âmes, je suis Fabienne, passeuse de messages pour l'âme, coach intuitive, énergéticienne quantique. J'accompagne les personnes en parcours de flammes jumelles et je facilite également un accompagnement vers votre souveraineté. Aujourd'hui, c'est particulier parce que mon invité, il vient de loin. Il vient de Polynésie. Donc c'est un Français, il s'appelle Sydney Tegbo. Je pense qu'il vivait à Paris, entre autres, et il est là, en Polynésie. Donc, ça veut dire que chez lui, il est 8 heures du matin. Sydney s'éveille au monde de l'invisible suite au décès d'un parent et il développe son don de médium qui se transforme en canal de fréquence multidimensionnelle. Il a la chance d'être sous l'aile en fait différents chamans, magiciens et autochtones et donc attendez, je dois répondre à sa demande. Rappeler, discussion, Sydney, rappeler. Mais je ne vois pas en fait Sydney si tu m'entends. Peux-tu pousser sur la petite croix en dessous de l'écran, dans le bas de ton écran, tu vois une petite caméra, voilà, je réponds. Sydney, en fait, quand tu es dans le live, en fait, tu dois, donc si tu me vois, tu pousses tout simplement sur le petit plus qui se trouve en bas de l'écran, comme je disais. Et là, en ce moment-là, je vais en fait avoir un signal qui me dit que tu es présent et que je peux t'accepter en fait dans le live. Donc, je sais que tu m'entends puisque tu as fait une manœuvre mais semble-t-il, pour être en discussion avec moi. Mais en fait, je te demande ici de voir, en fait, de regarder le live et de... Attends, mais je vais peut-être t'écrire, peut-être que tu m'entends, enfin, tu vas peut-être plus me lire que m'entendre. Rentre dans le live. Ah, voilà, en fait. Bonjour Sydney, il a rejoint la vidéo. Maintenant, je répète, clique sur le petit plus qui se trouve en dessous de l'écran, que tu vois vraiment en dessous. Il y a une petite caméra. Je suis là. Oui, est-ce que tu m'entends aussi? C'est bien que tu sois là. C'est chouette. Et donc voilà, bravo. On est là. On y est accepté. Maintenant, comme je vous disais, en fait, Sydney nous appelle loin. Et donc, j'espère que la connexion, on croise les doigts, va être au top. Bonjour, bonjour Sydney. Coucou Fabienne, Ouais, coucou. Merci d'être là du beau matin. avec plaisir. Donc, c'est vraiment un bonheur et un honneur de te voir. Donc, j'expliquais à cette jolie communauté que je remercie en fait de sa présence, qui tu étais, mais comme il y a eu en fait cette interruption technique, je pense que tu seras mieux, enfin, je veux dire, à nous expliquer tout ça en fait. Dis-moi qui tu es, dis-nous tout, quoi. D'où tu viens, que fais-tu, puisque effectivement tu as entendu une petite partie peut-être, mais j'étais pas Non, encore au bout de l'explication. Donc, oui, donc je suis passée enfin, que tu t'appelles Sydney, que tu t'es éveillée au monde invisible mais suite à un décès d'un de tes parents. Et effectivement, que tu as développé en fait ton don de médium, etc. Et puis que tu as eu la chance d'être sous l'aile de différents chamans. Mais là, en fait, je vais te laisser la parole et te demander, dis-moi qui tu es, dis-nous tout, en fait, d'où tu viens et que fais-tu. alors bah oui, c'est toujours la question euh, des étiquettes et tout. Oui. Du coup, bah voilà, je vis donc j'ai déménagé il y a 2 ans pour la Polynésie Oui. pour continuer un petit peu mon chemin. Là, je vis aux îles Marquises, donc je m'excuse d'avance pour les problèmes de connexion qu'il pourrait y avoir et la qualité qui pourrait être un petit peu amoindrie. Voilà, et je continue mon chemin spirituel. Ici. Donc, c'est des terres très anciennes qui sont liées, pour ceux qui connaissent un petit peu, à la Lémurie et aux civilisations anciennes. Donc,
antérieure à l'Atlantide. Et voilà, donc il y a beaucoup de légendes ici liées au peuple Mu et à la Lémurie. Donc c'est des terres très 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 puissantes. Il y a ce qu'on appelle le mana. Le mana, c'est l'énergie de la terre. Et là, je sens depuis 1 an et demi que je suis aux Marquises, que je suis complètement transformé de l'intérieur. Et c'est vraiment, pour moi, nouveau au niveau de l'énergie, de l'apaisement, d'un changement même profond. C'est-à-dire que je me sens vraiment très serein et en profonde transformation, notamment aussi en termes de résilience. C'est vraiment des terres de résilience où voilà, tout pousse naturellement, l'alimentation est plus saine. Donc, pour moi, ça fait aussi partie de ça, la souveraineté, c'est trouver son autonomie et sa résilience au niveau du corps physique aussi, pas que au niveau spirituel. Voilà. Ouais, Donc mais j'ai une vie beaucoup c'est plus. après. Ça, c'est Voilà. après pour J'ai un peu. l'éducation souveraineté. Là, maintenant, c'est vraiment, dis-nous tout, en fait, sur qui tu es, d'où tu viens, parce qu'il y avait effectivement ce parcours que je n'ai pas su expliquer, dont tu m'avais déjà parlé. Donc, comment tu es arrivé à là où tu es, effectivement, les chamans que tu as rencontrés, les liens, enfin voilà, les liens que tu as créés. Donc, avant d'arriver là, Alors, tu n'es pas arrivé tout de suite en Martinique, hein, parce que tu as fait du chemin là quand même, me non, c'est semble-t-il. aux Marquises. Oh, Euh, Marquise. alors, oui, 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 j'ai fait un petit bout de chemin en fait. Je suis devenu d'abord médium, comme tu le disais, un peu malgré moi, suite au décès de ma maman. Et ça a été vécu un petit peu pour moi comme quelque chose de traumatisant un petit peu, parce que ça, du jour au lendemain, en fait, ma réalité a changé du tout au tout. Ça s'est fait de manière très violente. Et donc pendant 2 ans, j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. Partout où j'allais, mon corps commençait à capter les énergies. Et le truc, c'est que moi, ma médiumnité s'exprime par incorporation, c'est-à-dire que je me mettais à devenir les énergies que je captais. Donc c'était très très difficile au quotidien, ça m'arrivait plusieurs fois par semaine. Et j'ai dû aller voir quelqu'un qui m'a un petit peu aidé à reboucher les trous, on va dire, de mon aura. Et à ce moment-là, ça s'est un petit peu calmé, mais j'ai eu beaucoup de questions. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, j'ai mis du temps en fait à me demander si c'était une réaction post-traumatique liée au décès ou si vraiment je captais quelque chose qui nous entourait mais qu'on ne pouvait pas percevoir. Et je suis quelqu'un d'assez rationnel et pour moi, ça a mis beaucoup de temps d'avoir cette espèce de certitude que ce que je captais était réel. Et donc, j'ai mis 2 ans. Et à partir de là, je me suis dit, bon, ok, donc si c'est réel, je veux en savoir plus. Et c'est comme ça que j'ai eu le désir de parcourir le monde pour aller à la rencontre de différentes cultures et de voir dans le monde moins développé, entre guillemets, sans être dénigrant, mais en tout cas dans des sociétés où la culture ancienne et ancestrale était encore présente, de voir un petit peu comment ils vivaient le monde invisible. Donc j'ai commencé par l'Afrique, qui a été, on va dire, très intense, donc par le Togo. Ensuite, je suis parti en Amérique du Sud plusieurs fois, Amérique centrale, en Inde, au Népal. Où est-ce que je suis parti d'autre dans les pays de l'Est aussi. En France, j'ai En eu certaines Amazonie, initiations. Et voilà, donc en et en Amazonie, ouais. En Amazonie aussi, je crois. Amazonie. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Voilà. voilà. Ouais, ouais, voilà. Voilà. On va dire, la fin, ça a été en Amazonie fin 2019. Où là, ça a été, j'ai vécu un petit peu avec les Indiens Oniquin, qui sont une tribu de l'État d'Acre au Brésil, voilà, près du Pérou. Et à ce moment-là, c'est vrai que l'ouverture s'est fait en accéléré. Voilà. Et donc à chaque étape, j'ai eu de nouveaux angles d'approche et de nouvelles perceptions du monde invisible. Et maintenant, c'est vrai que pour moi, c'est un petit peu comme on dit, une fois qu'on a pris la pilule rouge, on peut plus oublier et on peut plus revenir en arrière, quoi. Voilà. Non. Et du coup, j'ai choisi, je crois, volontairement un lieu de retraite où je peux continuer à vibrer et à exprimer cet aspect-là de moi que je veux plus réduire. Parce que c'est devenu pour moi tellement
présent dans mon quotidien et tellement vibrant que j'ai préféré adapter ma vie à ça que d'adapter ça à ma vie. Voilà. Quand je dis ça, c'est toutes ces perceptions et tout ce monde-là, Ouais. en gros. Est-ce que j'ai Tu me répondu à ta disais, question? Oui, mais pas tout à fait, hein. Tu me disais aussi que justement, quand tu es passé en fait par l'Amazonie, c'est là aussi que, enfin, qu'il a été établi une connexion à ton âme groupe. Donc, Oui, explique-nous un peu, parce que moi, j'en ai déjà entendu parler, parce que tu m'en as parlé, mais c'est vrai que nous, on parle plutôt de notre moi supérieur, tout simplement, et ici, en fait, c'est vraisemblablement plusieurs supérieurs, enfin, c'est des supérieurs pluriels. Donc, explique-nous un oui. petit peu, en fait, ce que c'est le moi supérieur, l'âme groupe, pardon. Et ben en fait, tout a commencé avec des sœurs, on peut dire chamanes, mais je suis même pas sûr qu'ils appellent ça comme ça. On va dire deux sœurs indiennes qui m'ont fait découvrir les esprits sources. On va dire que chaque plante ou chaque animal a son esprit source. C'est un petit peu comme le totem, mais pas tout à fait, comme l'animal totem. C'est-à-dire D'accord. qu'elles ont réussi à me connecter à l'être originel de chaque espèce. Donc ça a été le cas pour la panthère, le serpent, parce que le serpent pour les Amazoniens et les Sud-Américains représente vraiment le monde du dessous. La panthère ou le jaguar, le monde du milieu, donc c'est le monde terrestre où nous sommes. Et après, ils ont soit l'aigle en Amérique du Nord, soit le condor en Amérique du Sud, Oui. pour représenter les mondes subtils du dessous. D'ailleurs. Alors, j'ai pas eu l'initiation du condor, mais j'ai eu par contre l'initiation de la panthère, ça s'appelle ça Once, et du serpent, donc ils appellent ça la jiboya. Voilà. Et d'un arbre sacré, mais je pourrais plus te dire le nom. C'était un petit peu compliqué parce que c'était de l'Oniquin traduit en portugais, donc je parle aucun des deux. Donc j'avais mon ami qui traduisait, mais ça a été, voilà, ça a été un peu compliqué la double traduction pour retenir tout ça. Euh, et du coup, suite à cette initiation aux animaux sources, aux animaux éthériques, originels, ça a débloqué quelque chose en moi de très particulier parce que même pas une semaine, 15 jours après, m'est venue la perception que c'était possible aussi chez nous, les humains, d'avoir notre esprit source en tant que humanité, avec un grand H. Et à ce moment-là, avec ma compagnon de l'époque, qui avait en fait un parcours aussi assez atypique dans la spiritualité, notamment en tant que hypnothérapeute quantique des techniques de Dolores Cannon et elle-même aussi médium, on a réussi à établir une connexion très particulière avec ce qu'on a pris au début pour une conscience christique et qui s'est avéré être en fait ma propre âme groupe. Et donc, qu'est-ce qu'une âme groupe? En fait, si on considère notre âme, on a souvent tendance à mélanger un petit peu l'âme et le moi supérieur. Le moi supérieur. Je dirais que, l'âme groupe, c'est un regroupement d'âmes en termes de fréquence. C'est-à-dire qu'une âme groupe, c'est collectif, c'est un regroupement collectif d'âmes qui, quelque part, dispatche les consciences au moment de l'incarnation. On peut considérer, on va dire, j'aime bien l'idée de considérer ça comme un volume d'eau. Par exemple, prenons notre âme comme un verre d'eau, l'âme groupe comme un lac, et l'ensemble des consciences terrestres comme un océan. Et on va dire qu'il y a comme un équilibre qui se fait. Et au final, au moment de notre incarnation, c'est comme si on prenait un verre d'eau dans le lac. Et ce verre d'eau, il est constitué de plein de différentes molécules. Et ces molécules sont toutes les expériences des verres d'eau précédents qui se sont remélangés. Et on va dire que ce lac lui-même est alimenté par l'océan. Voilà. Et donc, c'est comme un système de vases communicants. Et on peut considérer que donc il y a notre conscience individuelle, mais qui est quand même encore connectée de manière intriquée avec ce lac,
qui lui-même est encore connecté à l'océan. Et tout ça constitue la conscience planétaire. C'est-à-dire que finalement, au-dessus de mon âme groupe, il y a ma conscience humaine en tant qu'être appartenant à l'espèce humaine planétaire. Voilà. Et donc, il y a cette espèce de conscience planétaire auquel j'ai pas encore pu accéder, mais je désespère pas d'y accéder. Mais on va dire, voilà, c'est une question d'échelle, en fait. Je pense que nos points de vue se font souvent en fonction de notre capacité à percevoir le monde en fonction de différentes échelles. Si on perçoit notre environnement comme une fourmi, comme un humain ou comme une galaxie, alors qu'on peut être dans la même unité d'espace et de temps, on va avoir des réponses très différentes. Et finalement, c'est ça l'enseignement de l'âme groupe, c'est de pouvoir se positionner de plusieurs points de vue simultanés pour avoir des réponses qui, des fois, en plus, sont contradictoires et opposées, mais qui apportent un élément de réponse sur le chemin, on va dire, de la compréhension du réel. Voilà. Et c'est un petit peu ça qui m'est arrivé. Alors maintenant, on en vient tout doucement aux questions de la souveraineté. Donc à la première question. Donc là, tu vas pouvoir parler de souveraineté. Que représente pour toi la souveraineté? Alors, je vais reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est une notion déjà d'être indépendant. Et l'indépendance, on a souvent tendance à faire l'amalgame entre la liberté et l'indépendance. Pour moi, l'indépendance, c'est ne plus avoir de dépendance, déjà. Donc, toute forme de dépendance, ça va être donc finalement la dépendance face au système qui est en place dans le monde, donc ce qu'on appelle la société, la dépendance face à nos modes de pensée, qui vont être notre éducation, nos croyances, et on va dire, j'ai envie même de dire finalement la dépendance vis-à-vis de nos fondations. Donc ce qui définit ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me définis comme une personne, on va dire, généreuse, je ne vais pas être souverain. Parce que je vais devoir adopter le comportement de quelqu'un de généreux, même si j'en ai pas envie. Même si j'ai pas envie, par exemple, si je suis généreux et que j'ai un ami qui est tout le temps en galère et qui passe son temps à me demander de l'argent, je vais être obligé de lui en donner à chaque fois. Et au final, ça va me mettre dans une situation peut-être moi de sacrifier, alors que finalement, si je sais dire non, peut-être que je lui rendrai service parce que je lui permettrai de s'autonomiser en plus. Au lieu de, voilà, comme dit Jésus, il faut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson tout le temps. Et en plus, moi, ça va me permettre de ne pas m'oublier, parce que pour moi, être souverain, finalement, c'est s'aimer inconditionnellement. Et pour s'aimer inconditionnellement, il faut accepter tous nos aspects. Et il ne s'agit pas d'être un modèle de vertu pour s'aimer. Et ça, c'est la grosse erreur qu'on fait tous, c'est de penser qu'on doit être aimable. Aimable dans le sens digne d'être aimé. Et pour moi, être souverain, c'est accepter tous ces aspects-là de nous-mêmes qui ne sont pas dignes, selon les normes de la société, d'être aimés. Et pour pouvoir accepter tous ces aspects non aimables, il faut pouvoir défaire toutes les croyances qui nous empêchent de percevoir que ces aspects-là sont beaux et sont dignes d'être aimés d'un amour inconditionnel. Et d'où l'indépendance. Parce que si l'on est encore quelque part dépendant du regard des autres, dépendant d'un système qui nous nourrit, c'est-à-dire d'aide sociale, ou dépendant d'une définition qu'on a de nous-mêmes, ça va être très difficile d'atteindre cet état de souveraineté. Voilà. Je ne sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. Je vois très bien. Voilà. Voilà. J'imagine qu'on doit tous avoir un petit peu les mêmes styles de réponse. Mais pas nécessairement. Il y a des choses qui se rejoignent, mais on n'a pas tous la définition. Je me rends compte qu'au fil des interviews, et donc ça fait quand même 14 ou 15 interviews que je fais sur la souveraineté,
il y a des choses qui effectivement rejoignent enfin, certaines choses que tu viens de nommer et des choses qui sont tout à fait personnelles et je me rends compte qu'on a tous en fait une définition très personnelle en fait de la souveraineté et aussi que si je te pose la question aujourd'hui, tu auras ta propre définition et si je te pose la Ça, question c'est vrai. demain, tu en auras une autre puisque chaque jour effectivement on évolue par rapport enfin, à notre d'abord à ce que l'on vit au quotidien. Et effectivement, cette définition de souveraineté ne s'arrête pas à quelques explications, à quelques mots, à quelques ressentis. C'est beaucoup plus large. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, justement, il y a des personnes, là, je vois, qui me suivent et qui suivent les interviews et qui ont eu justement cette richesse, en fait, de toutes les différentes interviews parce qu'il y a chaque fois, bien sûr, des définitions différentes, des personnalités différentes, et ce qui permet justement à chacun d'en prendre en fait des parts en fait qui les intéressent, qui leur parlent, et pour eux, à leur tour, être peut-être souverain un peu plus chaque jour. Justement, te sens-tu souverain dans ta vie? Oui et non. Dans le sens où je pense avoir cheminé, mais je me retrouve confronté aujourd'hui à ce que l'on nomme les gardiens du seuil. C'est-à-dire que pour moi, finalement, c'est toujours une question de dosage. C'est un équilibre à trouver. Comme disait le Bouddha, si tu tends trop la corde, elle casse. Si tu la tends pas assez, elle fait pas de musique. Et au final, j'en suis là à trouver cet équilibre parce que je crois qu'il y a certaines envies que j'avais d'indépendance qui étaient motivées par aussi un rejet peut-être du système actuel. Et je suis quand même un espèce d'insoumis, c'est-à-dire j'ai un côté un peu rebelle. Et au final, je m'aperçois que ça peut aussi être un petit peu préjudiciable, dans le sens où ça va me pousser dans un côté un petit peu plus extrême, d'opposition. Et je crois que c'est important d'être en construction plutôt qu'en opposition. On n'avance jamais en étant contre. Et je crois qu'il y a une grosse partie de moi qui était contre ce qui se met en place, qui était contre les manipulations, qui était contre cette espèce d'esclavage moderne auquel on donne notre consentement. Et je crois que maintenant, je suis en train d'essayer de remettre un petit peu d'eau dans mon vin et d'être plutôt pour. C'est-à-dire que je crois que je suis parti pour m'opposer à ce qui se mettait en place et finalement, je reste pour mettre en place ce qu'on appelle le nouveau monde. C'est-à-dire d'essayer de mettre en place un nouveau système d'échange, d'appréhension de l'humain, de l'interdépendance, parce que je m'aperçois voilà, qu'il y a un paramètre incompressible, on va dire, c'est l'interdépendance. On ne peut pas être indépendant sans être interdépendant. Et notre souveraineté, elle est collective, elle n'est pas individuelle. Et ça a été une grande leçon pour moi d'humilité, entre guillemets, c'est-à-dire de m'apercevoir que je ne pouvais pas m'en sortir sans un minimum de personnes qui m'entourent et qui ont des compétences respectives différentes. C'est-à-dire, je vois dans le village où je suis, il y en a qui vont, je sais pas moi, aller à la pêche, d'autres qui savent réparer les moteurs, d'autres qui, je sais pas moi, des compétences diverses et variées. Et en fait, on crée un écosystème euh, Commun, collectif. enfin commun, Voilà, collectif. une symbiose. Voilà, c'est ça, exactement. Et cette souveraineté, j'ai dû l'appréhender autrement, en comprenant que dans ma vulnérabilité, il y avait de la force. Et je crois qu'à la base, je voulais être un espèce d'indestructible. C'est-à-dire que j'étais motivé par une espèce de rage. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis motivé finalement euh, par cette communion à l'autre. Et je trouve ça beau de s'apercevoir à quel point de la fragilité et de la force de l'être humain. C'est-à-dire que je crois que j'aime être vulnérable et fort en même temps. Et je crois que finalement, ma vulnérabilité se place bien ailleurs. Et aussi, je me suis aperçu que je savais rien faire.
C'est-à-dire que j'ai grandi en ville, j'ai vécu à Paris pendant 18 ans, 17 ans, non 18. Et en fait, les connaissances que j'avais acquises dans l'audiovisuel, la mode, la photo et ainsi de suite, euh, n'étaient pas très utiles dans le nouveau monde. Alors oui, c'est super d'avoir un sens artistique et j'adore m'exprimer encore aujourd'hui artistiquement. Je l'exprime d'ailleurs sur mes vidéos que je fais. Mais euh, là, j'apprends par exemple à construire mon habitat, à faire pousser des légumes, à générer de l'énergie. Et en fait, tout cela, ça demande euh, d'admettre déjà que on repart en tant qu'enfant, élève. Et ça m'a demandé en fait quelque part de me repositionner en tant qu'apprenant. Voilà. Sauf que c'est finalement de nouvelles connaissances. Voilà. Et ces nouvelles connaissances m'apportent cet état quelque part d'être souverain parce que finalement le souverain c'est celui qui est encore capable d'incarner plusieurs rôles. C'est-à-dire certaines fois d'être un guide pour lui-même et pour les autres, mais à d'autres moments d'être un enfant ou un élève et de savoir quand être en réception et quand être finalement aux commandes de sa vie ou des autres. Enfin, non pas des autres, mais on va dire de ce destin collectif. Voilà. Ouais. C'est vrai que de ce côté-ci du monde, on a vraiment perdu en fait ces connexions à ces valeurs en fait qui sont transmises justement dans les endroits où tu habites là aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça me plaît beaucoup parce que je vois qu'il y a Olivier qui dit excellent, merci beaucoup. Il y avait Jane qui aimait beaucoup aussi ta définition, enfin voilà, souveraineté. Et puis elle dit aussi oui, enfin vulnérable et fort. Hein, voilà, elle aime beaucoup en fait. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, parle beaucoup parce que c'est dans toutes les définitions aussi de souveraineté qu'on a eues aujourd'hui. Je pense qu'il y avait personne qui habitait en fait dans des endroits comme là où toi tu y habites aujourd'hui et qui justement vit ce que tu vis justement ce partage réel en fait et cette autonomie qu'on retrouve alors que ici quand on parle d'autonomie on parle d'autonomie financière, oui on est autonome mais avec ça qu'est-ce qu'on est dans le monde de demain, enfin voilà. Si ce monde-là s'arrête, enfin, c'est vrai on a tout à apprendre. Et justement, ce côté aussi, cette vulnérabilité que tu as retrouvée face voilà, à ces personnes qui enseignent des choses, mais qui leur sont eux-mêmes transmises de génération en génération. Et donc, waouh, c'est beau en fait. C'est vraiment un beau message en fait aussi de cette arrivée en fait du monde de demain. Est-ce que on va probablement vivre En fait, l'argent où je dans suis ne les sert temps qui arrivent? l'argent où je suis ne sert à rien. Et en fait, ça marche beaucoup au troc. C'est-à-dire, au final, si tu arrives avec tes dollars, on va pas te respecter. Et même, je vais te dire, à un moment, c'est ingérable. Donc, la question à chaque fois que quelqu'un nous donne quelque chose, c'est comment je peux m'investir pour lui rendre. Et ça change tout. Parce que finalement, si je lui donne un billet, je fais rien. Je prends dans ma poche un billet, je lui donne. Si, je sais pas moi, mon voisin m'apporte des fruits, bon, qu'est-ce que je vais faire? Alors, on s'est mis à faire du pain, on s'est mis à faire des confitures, on s'est mis à faire des petits gâteaux, à les aider, je sais pas moi, s'ils ont besoin d'envoyer un mail en anglais, et ainsi de suite. Je me suis aperçu que finalement, il fallait que je donne aussi un petit peu de mon temps et de mon énergie pour faire ce genre d'échange. Et il y a aussi un autre truc, c'est que là où je vis, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de police, il n'y a pas de banque. Et ça change tout. C'est-à-dire que il y a aussi l'indépendance face à la santé. Et ça a été ma grande leçon, parce que moi, pour aller à l'hôpital, j'en ai pour un jour ou deux, pour aller dans un hôpital, entre guillemets, assez grand, avec une dépense d'argent considérable.
Donc, j'apprends déjà les remèdes naturels parce que j'ai pas le choix. Quelles plantes En autour prévention. de moi. Oui, en prévention ou même, voilà, je m'infecte. Qu'est-ce que je mets? Ah, ben, du citron et du basilic. Ah, je savais pas. Bon, ben, d'accord. Il y a des citronniers, il y a des plants de basilic, ok. Et il y a certaines plantes comme ça, bon, c'est des noms que vous connaîtrez pas, comme le noni. Bah, la coco aussi, c'est très, 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 très bien pour plein de choses. Euh, voilà. C'est comment je remplace finalement et rien ne m'est dû. Rien ne m'est dû en tant qu'humain. Et ce n'est pas. Euh, attendez, je me décale avec le chien. Ce n'est pas une obligation. L'hôpital ne m'est pas dû. Euh, le, en fait, tout ce dont je me suis habitué dans les sociétés modernes ne m'est pas dû. C'est-à-dire que, Mhm. et ça a été pour moi une vraie leçon, ça a été de comprendre, euh, si je pars de zéro, qu'est-ce qui reste? C'est-à-dire que sur une île où je suis, il n'y a pas grand-chose. Et donc, je suis obligé de rien considérer comme acquis, même un outil. C'est-à-dire, finalement, j'ai besoin d'une scie, ben, c'est pas acquis. Euh, j'ai besoin de. Il me manque quelque chose, ou quelque chose se casse, je dois le réparer. Le réflexe de réparer, par exemple. Parce que si je veux recommander quelque Oui. chose, j'en ai pour 3 mois, 2 mois. Donc, ben, il faut que je répare. Ah, la machine Donc à laver est ici, on va cassée. vite, Ok, on va vite au voilà. bricot. Là, c'est pas possible. Voilà. Ou on va sur Amazon, on reste chez soi, on met sa carte bleue et c'est réglé. Moi, je peux pas. Amazon, il vient pas où je suis. Euh, et si je dois commander quelque chose, ça vient par bateau, par le fret maritime, ça met un temps fou. Donc, donc je répare. Euh, S'il y a une embrouille entre les voisins, on doit la régler. Il n'y a pas de police qui va débarquer. Donc comment on discute, comment on règle, comment finalement on reprend sa souveraineté aussi, parce que on s'en remet pas à, à un pouvoir extérieur ou à un espèce de parent que serait l'État qui nous permettrait de subvenir à tous nos problèmes. C'est-à-dire qu'au final, on a trop tendance à considérer que à chaque fois qu'on a un problème, bah, il va y avoir une solution magique. Et au final, il n'y a pas de solution magique. Et il faut savoir euh, regarder les choses une par une et chercher à comprendre comment on peut les résoudre soi-même. Et il y a des points où c'est très difficile. Par exemple, sur la santé, on est tous vulnérables. Hein. C'est-à-dire que moi, je me fais mal aujourd'hui, euh, eh ben, ça va pas être simple. Et du coup, bah, j'ai cette conscience de faire attention aux gestes. Ça m'oblige à être dans la pleine conscience de chaque geste. C'est-à-dire que je prends un coupe-coupe enfin, on va dire comme voilà, un coupe-coupe pour couper une coco. Eh ben, je le fais en conscience, même un marteau, je le fais en conscience parce que je sais que si je me fais mal, c'est pour ma pomme. Donc, il va falloir que je trouve moi-même une solution. Donc, on fait d'autres gestes en fait. Hein. Quand on prend cette espèce d'autonomie, on fait les gestes autrement. Et en fait, les gestes ne sont plus anodins parce qu'il n'y a pas la solution qui va arriver en 3 minutes. Voilà. Quand il y a un conflit, on le règle. Quand il y a un problème, on le résout. Quand il y a quelque chose de cassé, on le répare. Et ça change tout en fait. Ça change tout parce que ça oblige à être dans cet état de pleine conscience au quotidien, sur des actions qui à la base pouvaient paraître anodines. Voilà. Maintenant, pour moi, prendre un marteau, c'est pas du tout anodin. Voilà. Et du coup, ben, je suis dans le moment présent quand je fais ces gestes-là. Voilà. Mais même cueillir un fruit, c'est plus anodin. C'est-à-dire qu'un fruit qu'on cueille de l'arbre ou un fruit bio, moi, c'est-à-dire que un fruit bio, il est quand même passé par des frigos. Il est quand même passé par, il a été cueilli il y a X jours. Il y a rien de mieux que, par exemple, quelque chose qu'on va cueillir et manger directement. Ça contient encore l'énergie de vie, cette espèce d'énergie qui relie tout ce qui nous entoure. Et voilà. Et du coup, je sais que maintenant, je fais attention à faire les choses en conscience. Et finalement, je dirais que c'est ça un petit peu le résumé de tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est d'être en conscience dans chaque action. Et ça change tout en fait. Et puis, il y a enfin, ce côté, comme tu disais, communauté, puis il y a ce côté aussi bienveillance, et effectivement, ce retour à la souveraineté individuelle et collective. Et non,
c'est vraiment un beau message. D'ailleurs, il y a Claudia qui dit c'est incroyable parce que avec une amie ce midi, une amie Lumière, enfin, donc elles ont parlé de ça, exactement de ça ce midi. Donc c'est chouette. Il n'y a pas de, il n'y a pas de hasard. Donc c'est sûr qu'on en parle de plus en plus ici de ce qui est en train d'arriver aussi chez nous, mais donc on n'a pas en fait, on a perdu justement ce sens de la communauté, on a perdu ce sens et qui va revenir bien sûr par, je dirais, même si j'aime pas obliger, enfin, mettre ce mot-là, mais par la force des choses, parce qu'on va vivre des choses peut-être qui vont nous amener à retrouver des, ces dons de chacun et puis voilà et à faire confiance et à être beaucoup plus créatif aussi parce que oui s'il nous manque des choses il faudra être dans la créativité donc Exactement. merci en fait pour Avec, tous ces mots avec qui parlent plaisir. beaucoup. Même si tu as déjà répondu, mais donc la question suivante, c'était de quoi aurais-tu besoin pour vivre pleinement ta souveraineté? Donc ici encore des choses qui te parlent dans bonjour le chien, qui te Oui, parlent il y a mon chien qui. dans cette question ou as-tu pleinement répondu dans tout ce que tu as dit? Qu'en penses-tu? De quoi aurais-tu besoin pour vivre pleinement ta souveraineté? Euh, je crois que c'est en train de se mettre en place. Je pense que ce dont j'aurais vraiment besoin, c'est de passer de cette conscience individuelle à cette conscience collective. C'est-à-dire, je crois que j'ai encore du mal à intégrer le collectif pleinement dans ma manière de penser euh, au quotidien. C'est-à-dire qu'au final, j'ai des fois des rechutes d'individualité. Voilà. Euh, Par exemple, ce que j'arrive pas encore à faire totalement, c'est être totalement désintéressé. On est dans le troc. Ce que j'aimerais finalement, c'est ne plus troquer, mais simplement offrir. Et j'ai encore le réflexe de me dire, bon, ben, quand ça fait 4 fois que je file quelque chose à un voisin et qu'il me donne rien, à me dire, bon, ben, je vais peut-être arrêter de lui donner. Et ça, je regrette des fois. Euh, mais j'y arrive pas encore. Je suis encore dans cette espèce de comptabilité intérieure. Et je crois que pour atteindre cet état de souveraineté, j'aime beaucoup cette phrase de Jésus qui dit finalement, donnez à ceux dont vous savez qu'ils ne pourront pas vous rendre. Et ça, j'y suis pas encore là. Je donne à ceux qui me rendent et je regrette. Voilà. Mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a toujours un petit peu ces peurs du manque. Je crois qu'ils viennent se confronter à ces questions d'abondance. Voilà. Euh, Et oui. C'est-à-dire que finalement, l'abondance, elle s'arrête là où j'arrive plus à générer cette abondance. C'est-à-dire que si j'ai plus assez, est-ce que je vais pouvoir autant partager que si j'ai beaucoup? Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que si j'ai un petit peu, comment je me positionne par rapport à si j'ai trop? Et comment faire pour avoir trop aussi? Et pourquoi avoir trop à ce moment-là? Donc là, j'ai encore des peurs, je pense. J'ai encore des peurs et j'y travaille. Euh, je crois que les vertus, elles ne s'expriment pas en faisant semblant. C'est-à-dire qu'on n'est pas vertueux en mimant la vertu. On est vertueux en étant dans le cœur. Et cet état de cœur, il demande quelque part à notre ego d'être apaisé. Et mon ego n'est pas toujours apaisé. Voilà. Donc oui et non. Voilà, merci. C'est pas toujours ce qu'on nous a appris non plus. On a quand même reçu des enseignements tout à fait différents pendant des nombreuses centaines, milliers d'années. Donc oui, il y en a encore un peu ancré, et je comprends. Et en même temps, face à ce peuple, ces peuples, en fait, ces êtres qui ont cette, cette façon de faire, cette générosité innée chez eux, en fait, je pense que je comprends fort bien, en fait, le fait d'être mais aussi désorientés, déboussolés aussi, et puis et confrontés à nos propres valeurs, entre guillemets, enfin, du moins celles qui nous ont été
inculqué. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, face à cette générosité, ils offrent, enfin là, ils partagent. Voilà, Ils ne c'est sont pas parfaits, hyper on est difficile. d'accord, mais c'est difficile, donc je comprends. Fort bien, vraiment bien. Oui, de pas calculer en fait, tout simplement, parce que moi au début, quand ils ont été hyper généreux avec moi, les locaux, je me demandais mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ok, c'est quoi leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils plaquent sur moi? Et en fait, non, ils n'avaient pas. Et ça a été très déstabilisant. Et maintenant, je sais que quand je croise des gens et que je suis à mon tour généreux comme les locaux, pareil, ils se posent la même question parce que notre logiciel, c'est la méfiance. Et la générosité n'est pas induite un paramètre de départ, mais elle est souvent conditionnée en fait. Et en fait, c'est de ne plus mettre de conditions, je crois, à tout ça. Mais c'est vraiment un beau message que tu nous transmets des îles Marquises. Merci. Oui, Alors, avec la plaisir. dernière question, Sydney. Là, tu peux choisir un bâton de parole ou une baguette magique. Parce que la dernière question, c'est que souhaites-tu au monde et à toutes les personnes présentes et à toutes les personnes qui vont venir en fait regarder en fait cette vidéo en lien avec la souveraineté. Donc, je rappelle que la baguette magique, là, tout est permis, olé olé, et puis le bâton parole, c'est un bâton de sagesse. Tu peux prendre les deux aussi, hein, parce qu'il y en a qui n'hésitent pas à prendre les deux. Non, je vais prendre la baguette magique, mais ce que je vais dire ne va pas forcément faire plaisir. Je dirais que je souhaite, je vais essayer de peser mes mots, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre manière de le dire. Je souhaite à ce que toutes les vies de tout le monde changent radicalement. Et finalement, à ce qu'on vive tous ces états de mort et de renaissance, c'est-à-dire c'est le moment où on redevient un phénix. Et pour ça, il faut qu'il y ait un effondrement. Et j'ai envie de dire, donc je souhaite à tout le monde finalement de vivre un grand bouleversement qui, quelque part, permettra l'évolution. L'évolution n'est pas une courbe linéaire qui passe d'un point A à un point B, mais généralement un rebond. Et je crois que je n'enlèverai pas dans ma vie les douleurs et les souffrances que j'ai eues, qui m'ont permis d'être finalement ce que je suis aujourd'hui. Et au final, l'humanité peut évoluer par l'amour et le cœur, mais comme on est tous naturellement autosatisfaits et paresseux, on a souvent besoin d'événements difficiles pour évoluer. Et je le regrette, mais je n'enlèverai pas les événements difficiles de ma vie qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et donc, je dirais pas que je souhaite euh, du malheur aux gens, mais je souhaite en tout cas de se retrouver dans des situations qui nécessitent de sortir de sa zone de confort pour aller vers une évolution et vers cette souveraineté. Finalement, c'est quand on perd un petit peu de confort qu'on questionne ce qui nous paraissait acquis. Il n'y a rien d'acquis, encore une fois, dans ce que l'on vit dans la société. Ce n'est pas acquis d'être soigné par un médecin dès qu'on est malade. Ce n'est pas acquis d'avoir le frigo plein. Ce n'est pas acquis d'avoir de l'eau chaude. Un truc tout bête. Moi, j'ai plus d'eau chaude. C'est pas du tout un dû d'avoir une douche chaude. Euh, D'avoir la justice. La justice peut se faire autrement. Et au final, voilà, quand on s'aperçoit de nos privilèges et que finalement on les perd, on les questionne. Et c'est que quand on questionne tout cela qu'on peut finalement trouver d'autres solutions. Voilà. Le monde ne pourra pas changer sans que le monde change, en fait. C'est débile, mais pour qu'il change, il faut qu'il se retrouve confronté à lui-même. Voilà. Donc c'était Merci, ça. merci pour tes mots magiques. Mais le mot débilité, enfin non, ce n'est pas débile du tout, parce que justement, ben, déjà notre mode de fonctionnement, on le voit dans la vie en fait de beaucoup de gens, qu'au moment où ils changent, c'est des moments difficiles parce qu'ils ont eu une maladie, parce qu'ils ont eu une séparation, parce qu'ils ont vécu la fin d'un job et ils ont été licenciés. Enfin, il y a des tas d'événements en fait qui font qu'on change à ce moment-là. Et parfois même, il y a des choses, enfin, voilà, qui changent vraiment la vie et la vision en fait de notre vie quand on a des événements. Maintenant, je constate aussi que avant, c'était vraiment le cas. Il fallait qu'on passe par ces stades-là
Et maintenant, il y a des changements qui se passent, enfin, je dirais même plus, euh, pas nécessairement en fait par des mises à mort en fait d'un système pour aller vers un autre. Mais, Non, c'est vrai. mais c'est sûr que on fonctionne comme ça. Et quand on voit comme le monde tourne, enfin, encore aujourd'hui, et là, enfin, même si tout le monde n'en parle pas encore, mais bon, beaucoup de personnes qui sont dans ce réveil, enfin, voilà, en parlent, on sait bien qu'il va y avoir un changement, même si en même temps on l'a toujours voulu, ce changement, on l'a toujours espéré, et ben, il est là. Et donc, c'est sûr que ça ne va pas être confortable parce qu'on ne sait pas non plus comment ça va se passer. Donc, on n'a pas le mode d'emploi et on n'est pas non plus, on n'a pas non plus la boule de cristal pour nous dire exactement ce qui va se passer. Et je pense que si on est déjà préparé, ne fût-ce que en conscience de, de ce que ça pourrait être, c'est déjà un grand pas. Être conscient justement de ce pouvoir de souverain et de souveraine en fait qu'on a en nous et voilà, s'ouvrir à cet état d'amour en fait en soi et déposer, je pense, tous ces anciens schémas. Mais je pense aussi que c'est par la force des choses, des événements qui vont, voilà, qui vont se passer, qu'on va apprendre. Et je pense qu'on va apprendre, certains vont apprendre plus vite que d'autres, et c'est OK. C'est ça. On a effectivement tous notre rythme, et les choses, voilà, vont se faire naturellement. Euh, Tout est en train de se mettre en place, et je suis vraiment, vraiment ravie en fait de t'avoir invité et enfin, de t'avoir invité de tes réponses et de tout ce que tu nous as apporté comme enseignement et comme réponse par rapport à ce que tu vis et des choses simples Disons, c'est du vécu. Voilà. Ouais. voilà, Voilà. ce vécu en fait que tu vis là au quotidien depuis que tu es aux îles Marquises. Je te remercie en tous les cas, Sydney, Merci Fabienne. d'avoir accepté cette invitation. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont été présentes et toutes celles qui vont nous écouter. Je peux dire aussi que cette vidéo, normalement, va être enregistrée ici sur Instagram. Elle sera postée d'ici demain ou après-demain sur Facebook et sur YouTube aussi. Pour rappeler aussi que toi-même, on te retrouve plus facilement sur ta chaîne YouTube qui s'appelle Éveil Collectif. J'invite vraiment les personnes qui passent par ici en fait, d'aller rejoindre ta chaîne YouTube pour voir un petit peu tout ce que tu transmets aussi au-delà de ce que tu viens de dire ici. Parce que tu parles aussi beaucoup du temps aussi et puis d'autres choses Oui, qui sont possibles. oui, Donc oui. voilà, merci beaucoup. Si tu as des choses à dire, n'hésite pas aussi à venir les écrire parce que c'est vrai que d'habitude, je pose aussi cette question si as-tu peut-être une personne à nommer ou une personnalité à nommer qui pour toi représente cette souveraineté ou peut-être ici tout un peuple, mais qui représente pour toi cette souveraineté? Bah, je dirais, oui, voilà, les Marquisiens pour moi. Les Marquisiens en général représentent bien cette souveraineté. Je crois que ce que j'ai découvert, c'est l'idée de faire les choses sans demander la permission. T'as faim, va cueillir un fruit, va pêcher, va chasser. Tu veux un toit, fabrique ta maison. Tu ne demandes pas. Si tu peux fabriquer ta maison, tu la fabriques. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est ça aussi pour moi la souveraineté. C'est dans une société où il y a des normes et trop de, on doit remplir des papiers à chaque fois qu'on bouge un petit doigt. On perd complètement son autonomie et sa souveraineté. Et je crois que moi, ce que j'ai découvert, c'est simplement d'être connecté à mon envie, à mon désir, et de mettre en mouvement mes envies sans réfléchir à savoir si j'étais dans la norme ou dans la légalité pour bouger le petit doigt. Et finalement, je crois que les Marquisiens m'ont appris ça. Tu veux quelque chose? Fais-le. Approprie-toi, reprends le pouvoir en fait
mais derrière, c'est aussi effrayant. C'est-à-dire que on est aux commandes totalement. Et donc, ben, on assume aussi les erreurs qu'on fait. Parce que finalement, dans notre société, on nous empêche de faire, mais on nous empêche aussi d'être responsable des conséquences de nos actes. Et là, je dirais que j'apprends à être responsable des conséquences de mes actes. Si je fais un mauvais choix et que je me blesse, j'en paye la conséquence. Si je m'embrouille avec quelqu'un, j'en paye la conséquence. Et je vais plus avoir un intermédiaire qui va me dire avec qui je vais pouvoir me plaindre. C'est-à-dire que je vais me confronter directement avec la personne avec qui je suis en conflit. Et je vais pas avoir le choix, en fait. Et je crois que c'est ça, en fait, pour moi, cet état de souveraineté, c'est de reprendre sa responsabilité. C'est-à-dire que être responsable, c'est aussi, ben, comme je conclurai par la phrase de Spider-Man, qui est un grand pouvoir exige de grandes responsabilités. Et finalement, c'est ça. C'est-à-dire que être souverain, c'est être responsable. Et c'est pas un gros mot, et c'est pas négatif. La responsabilité, c'est se remettre soi au centre de ses propres décisions. Et je crois qu'on a tendance à ne plus se faire confiance, en fait. Et j'apprends de nouveau à me faire confiance, et ça se passe très bien. Ça se passe bien parce que ça vient du cœur. Et oui, on n'est pas obligé que ça s'effondre. Ça peut aussi être une profession de foi, un acte d'amour, l'a dit. Mais pour ça, il faut se faire confiance et il faut écouter sa petite voix intérieure. Et pour écouter sa petite voix intérieure, il faut être aux commandes de sa vie. Voilà. Et il y a un peu trop de il faut, mais pour moi, c'est en tout cas comme ça que je le perçois. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais en même temps, ben, j'espère aussi qu'au travers de tout ce qu'on a dit, ben, on a semé des graines de souveraineté, enfin des graines d'étoiles, enfin de poussière d'étoiles de souveraineté, et qu'aussi ben, que chacun en fait ben, devient ben, de petits colibris souverains, voilà, en posant des actes ben, de souveraineté. Tout à fait. Merci. La semaine prochaine, normalement, je n'ai pas encore le nom de la personne, enfin, j'ai pas encore confirmation en tous les cas de la personne qui sera mon invitée. Mais en tous les cas, je te remercie et je remercie toutes les personnes qui étaient présentes et merci aussi au Wi-Fi, enfin Ah oui, d'avoir d'un coup, tenu d'avoir marché. d'avoir marché et d'avoir une aussi bonne communication parce que c'est vrai qu'on s'est déjà Ah oui, entendu et j'avoue, c'est vraiment c'est rare. la première fois qu'on a voilà une si belle connexion. Donc merci. Enfin voilà, c'est invisible voilà, de C'est nous très bien. avoir soutenus. Donc c'est génial. Merci pour Merci. l'invitation, Fabienne. Je t'embrasse. Je, Merci à tout le je monde. t'embrasse. Ciao, ciao.